Est-ce que le Range Rover SVA est meilleur qu'une Rolls-Royce? La question n'est pas si vite répondue. J'arrive pas à mettre le siège au fond. C'est aujourd'hui que je vous présente ce magnifique Range Rover SV autobiographie. Vous connaissez peut-être le Range Rover Sport SVR, là c'est le SVA, encore plus luxueux, pas plus puissant, mais plus gros parce que c'est au-dessus du Range Rover Sport, c'est le Range Rover. Il est juste magnifique, c'est pas le tout dernier qui vient de sortir, c'est celui d'avant, mais vous allez voir que je trouve qu'il a certaines qualités que le nouveau n'a plus, malheureusement. Je vais commencer par vous faire un petit tour de l'extérieur et ensuite Nico va arriver. On va faire une présentation un petit peu plus dans les détails et on va finir par un petit essai routier. Vous allez voir que le moteur est vachement sympathique. Donc là, vous pouvez voir les magnifiques feux qui sont sur ce facelift, qu'il n'y a pas sur les anciens, qui avaient des feux qui commençaient à dater un petit peu. Là maintenant, la face avant, elle fait tout à fait moderne avec les feux LED qui sont juste parfaits. Moi, je les trouve vraiment super sympas. C'est les mêmes du coup que sur le Range Rover Velar ou que sur les Evoque. Ils sont un petit peu plus fins. Ceux-là, ils sont vraiment larges. Mais voilà, la calandre qui est ouais, un peu chelou cette calandre quand même. Je préfère la calandre des nouvelles. Ah oui. Mais en tout cas, il est très imposant de face. Comme ça, quand tu le vois arriver dans le rétro, t'as un petit peu peur, quoi. Ensuite, sur le côté, regardez-moi ça. La taille des jantes, c'est du 22 pouces. Et ça lui va super bien. On a sur le côté cette petite partie grise là qui est très représentative. La partie grise, elle est seulement d'ailleurs sur les Range Rover et pas sur les Range Rover Sport. Donc si vous voulez des petits détails pour les reconnaître, parce qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à reconnaître entre un Range Rover Sport et un Range Rover, bah il y a cette partie grise là sur le côté. Donc c'est superbe jante, 20 pouces, vous voyez la longueur. Ça c'est même pas la long wheelbase. Donc il y a une version qui peut être encore plus longue. Ça commence à être pas mal, hein. C'est surtout pour les places arrière à l'intérieur que je vous montrerai un petit peu plus tard. Par contre, là où il commence à être un petit peu daté, c'est sur ces feux là, ces feux arrière qui, pour ma part, sont pas au top, hein. Ouais, ça se voit qu'il a quelques années. Alors que sur le nouveau, vous voyez, il a juste la petite barre LED là, c'est incroyable, mais il est quand même super imposant. On a à l'arrière le petit badge ici SV autobiographie qui montre qu'on est dans un certain niveau de luxe à l'intérieur surtout. Trace de pneus présent. Trace de pneus fatigué. Mais c'est parfait pour dormir là-dedans. Ouais. Bon, c'est moi qui reprends les commandes de la caméra. Et puis je suis venu parce que j'avais quand même pas mal de questions sur, Tu n'aimais pas trop, sur ce hein, truc. Ouais. Non, de base, moi je suis... Déjà moi tout ce qui est SUV de base, Alors là, encore pire quand c'est sportif. Mais écoute, on a déjà fait un petit tour dedans et je suis en train de changer un petit peu d'avis peut-être. Parce qu'en vrai c'est quand même sympa. Grâce à l'intérieur. Après, moi perso ce que j'aime bien, c'est quand même les énormes jantes. Elles sont pas très belles, mais elles sont grosses. Elles remplissent quand même assez bien les passages de roue, ça c'est cool. Un truc que j'aime pas de ouf, c'est l'avant. Je trouve très rond, très... Le feu, il est top. Mais ça, le travail... c'est... Ouais, tu vois. Rover, Il n'y a pas vraiment de truc très agressif, mis à part le... Ah non, mais j'allais dire le Traco, mais c'est même pas eux. Non, mais c'est sur le Range Rover Sport SVR. Le SVR, oui. Celui-là, il n'a pas un but sportif. Il a un but juste de faire de l'autoroute dans le luxe et pouvoir dépasser rapidement. Pour moi, c'est le SUV old money par excellence, tu vois. Bah oui. Tu vois, le petit mec qui habite à Monaco. Après, bon, on voit un petit peu de buée dans les phares, hein, mais ça, c'est normal. C'est parce que c'est très bien assemblé. Voilà, c'est vrai que niveau aspect, bon, on n'est pas sur un design acéré à la mort. C'est pour aller à Megève, exactement. Après, ouais, ça je pige pas trop le... C'est pas très beau, en vrai. Ouais, ça peut montrer un peu de prestance. Ouais, c'est... Voilà. Après, il est quand même assez imposant. Mets-toi peut-être à côté, pour que les gens voient un peu la taille du bordel. Il est grand, hein. Toi, tu fais combien? 1m80? Ouais. Tu vois? Franchement... Il est en haut, on a vu combien? 1,90 et quelques, ouais. Donc il passe quand même dans les parkings. Très bien, oui, parce que ça se veut quand même un minimum pratique. Mais on verra qu'ils ont quand même rendu l'expérience à bord plutôt plutôt plaisant. C'est une porte blindée. Ah, c'est beau, hein. Tous les petits réglages des sièges. Pour l'arrière, hein. On n'est pas à l'avant. Hein. Et tous les sièges sont réglables comme des sièges de conducteur. Je suis le propriétaire de ce véhicule et je n'ai pas de place à l'arrière. C'est vraiment en kikinant. C'est en kikinant. Mais j'ai le bouton « Je veux de la place, s'il vous plaît, dégage ». Je crois que c'est ça. C'est pas ça? Faut l'allumer, non? Il est même pas allumé là. Ah oui, il est allumé. Voilà, ça c'est le principal problème. Ah, voilà, ça a marché. Hop.
un petit peu d'espace s'il vous plaît. Comme ça déjà je peux respirer, ça me va. Et ça, mais ça c'est pourquoi ça? C'est pour mettre le siège de devant loin, c'est ce que j'ai fait. Ah voilà, Voilà. ça marche. Après 8. Avec les yep. Bon, là t'es bien. J'ai l'écran, j'ai tout ce qu'il faut là. Mais l'écran, tu peux t'aimer des films dessus ou... Mais je peux reculer un peu. Parce que là j'ai mes pieds, ils sont pas... Je suis pas allongé là. Oh, Là Land Rover. Non, alors là ça recule. Bah c'est bien déjà. Ah, c'est bien déjà, mais je peux pas étendre mes jambes. Moi je voulais étendre mes jambes. Tu peux pas l'avancer plus lui? Non, il est au maximum. Et maintenant, petit massage. Massage, siège chauffant, ventilé, siège massant. Je vais demander de plus. En vrai, là, je suis bien. Ah, je suis bien! Et tu peux t'aimer des films ou pas? Ouais, il y a une prise, il y a une vraie prise comme à la maison. Oh là là, ça c'est beau. Hein. Le petit porte-manteau là, petit miroir. Salut les refs. Ah, la petite inscription SV là, j'avais pas vu. Ouais, elle est vraiment jolie aussi. Et la petite console centrale là, elle se remonte aussi électriquement parce que dans cette voiture, Il y a tout qui est électrique. tu ne dois pas faire un seul effort. Mais par contre, tu dois avoir de la patience. Parce que quand tu appuies pour monter ta... Déjà, ça marche pas. Vous voyez, la vidéo, elle va me durer 15 ans, frère. Juste pour des... Juste pour des pots de gomme. Qui sont pas chauffants, j'ai l'impression. T'as quand même des bons gros coussins à l'arrière. Hein, là. Ah ouais, non, niveau nuque, là, il n'y a rien à dire. Et dans certains ranges, en fait, ceux qui ont la console centrale fermée ici, il y a une boîte à chaussures. Non. Ouais. Après, on monte le frigo. Sont par terre. Ouais, putain. Tu vois, ces boutons là, je sais même pas ce que c'est. Il y a des boutons qui font rien. Peut-être que c'est juste des boutons qui fonctionnent plus. Non, mais avant, j'ai réussi à le monter et descendre celui-là. Attendez, je vous mets la vidéo là où il est en train de monter. Et maintenant, la vidéo, il est en train de descendre. Et là, ça révèle le 5e siège. Donc t'as quand même 5 places. Hein. T'as quand même 5 places. Justement, t'as les deux versions. Tu peux choisir d'avoir la version 4 places. Ok. La version 5 qui est ouh là 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 là. Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a quand même beaucoup de boutons, quoi, non? Ce n'est pas un siège. Parce que vu que... Bah tu m'étonnes là-bas, bah ouais. Bah ouais, là c'est le canapé du grand-père. Ah, en fait, du coup, ça fait aussi ton... Ton accoudoir. Oh, faut ton accoudoir. Ton appui-tête. Ouais, ton appui-tête. Oh là là. Je ne suis pas à l'aise. Hein. Non, ça se Par voit. rapport à ici, on non, voit ça se voit. Ça se voit. Qui gagne l'argent dans la famille. Derrière, bon bah t'as tous les réglages. Putain, ouais, j'ai pas vu ça. Chauffant, ventilé et tout. À chaque fois, on dirait que c'est diamanté un peu comme ça. Ouais, ça c'est beau. C'est super beau. T'as prise USB. Double prise USB. Ah, elle est là la prise en bas là. Ouais. Regarde. Allume-cigare. Et là en dessous, on a une vraie prise. J'aurais dû prendre la Play 5 juste pour faire le test. Ouais. Par contre, c'est une prise française. Pour la qualité à l'intérieur, tout est en cuir partout. Par terre, la moquette. Ouais, ça c'est beau. Une vraie moquette. Ça c'est beau. Et en vrai, à nettoyer, tu dois un peu moins galérer que les fausses moquettes dégueulasses. C'est quoi ça? Attention, cachette secrète? Non, c'est le truc qui calcule la température, je pense. Mais t'es quand même d'accord avec moi qu'il y a quand même beaucoup de boutons dans ce truc. On a compris, c'est bon! Il y a énormément de boutons pour que tu n'aies rien à faire. Et les autres petits boutons qu'on n'a pas regardé dans la portière là, c'est ceux-là. Ça c'est quoi? Donc, ah, le pare-soleil. Ici c'est pour pare-soleil, non celui-là là, le toit ouvrant, pour ouvrir et fermer le toit ouvrant. Ok. Voilà, on peut ouvrir Ça et c'est fermer pour le mute toit le ouvrant. son. Ça c'est pour mute. Ah ouais, ok, on va le mute. Mute et démute le son, exactement, si tu veux parler au chauffeur et qu'il y a plein de musique. Et ensuite, tu as deux lampes. Tu as une lampe pour lire et une lampe pour l'ordinateur, donc qui ont des niveaux de luminosité différents. Mais on est où là? Et ensuite, pour la fenêtre, tu peux ouvrir la fenêtre, mais si tu as envie d'ouvrir l'autre côté... Je peux juste filmer la taille de la fenêtre, regarde l'épaisseur du truc. Si tu as les deux flèches allumées, ça fait les deux. Tu si peux monter les deux. C'est à droite, flèche gauche, c'est à gauche. C'est rare d'avoir des places arrière aussi bien optimisées que ça. Hein. Normalement, quand t'es à l'arrière, tu peux rien foutre. Non. On va essayer de répondre à la question d'avant. Est-ce que c'est niveau Rolls-Royce? Déjà, j'ai pas été dans une Rolls-Royce, je peux pas dire. Et ensuite, non. C'est plus niveau classe S. Classe S, ouais. Je dirais. Ouais. Ça, du coup, j'ai pu aller et c'est à peu près du même niveau. On a déjà ça. Avoir l'ouverture-fermeture du côté passager, déjà c'est rare. Et on a ça aussi, un blind spot monitor. C'est quoi? Pour s'il y a une voiture qui est en train d'arriver et que tu veux ouvrir la porte, et ben ça clignote. Comme dans le rétroviseur quand tu veux dépasser. Le rétroviseur d'ailleurs qu'on peut montrer. Nous sommes à Genève. Les voitures du cher Legend Motors qui prêtent à Marouane. Tous ces véhicules sont garés dehors. Ok. Certains. Les gros SUV en général, ils les dehors. Il s'est passé quelque chose sur celui-ci. Malheur. On a un cher monsieur qui est venu.
Les malfrats ont volé Chopé. cette coque de rétro. Mais qu'est-ce que le gars il est allé foutre avec la coque du rétro? Bah, il l'a cassé en tapant quelque part. Ah. Et au lieu d'en racheter un, bah, il est venu le voler. Parce que quand t'as 100 000 à mettre dans un range d'occasion, Putain, mais t'as au moins 200 balles à mettre dans un rétro. Et non. On peut voir aussi le bordel de câbles qu'il y a pour un rétro. Hein. Moi, ça m'a fait assez rire. Il y a le chauffage, il y a le mouvement du miroir, il y a le clignoteur, il y a le truc d'angle mort. Ça en fait des choses. Hein. On peut quand même montrer parce que sous ces airs un peu de véhicules de luxe, il y a quand même un truc sympa qui se cache là-dessous. En vrai, ça on en a pas parlé, on est con. Parce que dans SV autobiographie c'est pour dire extrêmement luxueux. Et SV c'est pour nous dire Que ça watt un petit peu. Puissant. Que ça watt quand même un petit peu. Et là, moi où je suis content et pourquoi je crois que j'aime bien ce truc, on voit que dalle. On voit que dalle, ça Mais- a exactement la même gueule que... Mais supercharge. Et quand c'est supercharge, c'est le moteur du. Non, en fait, ils sont tous superchargés. Ils sont tous superchargés. Ah merde. Les plus petits, c'est des V6 superchargés, je crois. Ah ouais, ils font que du supercharge. Bah je savais pas. Et même, les petits moteurs, ils ont exactement cette gueule-là. Il n'y a vraiment rien de plus, là. Bon là c'est vrai que c'est pas très beau. Hein. C'est autant dedans. Il y a eu de l'effort là. Oui, mais parce que qui ouvre ça? Ils Quand ont t'as chié frère. Putain, mais nous au moins. Regarde ça. Oui, mais quand t'as ça comme véhicule, tu t'en... Ça s'enlève ça. On peut voir quand même un peu dessous. Non même pas. Si, Même mais pas, hein. après, on va galérer. Ouais, ouais. avec Non du coup c'est le moteur du SVR. Moteur du SVR avec 525 chevaux, alors que le nouveau SVR monte à 575, si je dis pas d'erreur. Et en vrai, ça envoie quand même vraiment Ouais, pas ça mal. marche, ça marche. Pour la... Je sais pas combien ça pèse. Comme ça, je dirais 2 tonnes 5, voire même plus. Avec tout le bordel d'électrique que tu dois avoir dedans, ça doit être un enfer. Mais en vrai, là, je suis Tu content. sens rien, hein. Le poids? Ouais. Enfin, tu vois bien que t'es pas dans une petite citadine, mais quand t'appuies sur l'accélérateur et tout, Ça marche bien, oui, ça marche Il n'y bien. a pas de latence où on voit qu'il essaie de tirer le poids, etc. Mais c'est quand même cool. Ah, c'est super. Ouais, moi, je trouve sympa. À l'avant, qu'est-ce qu'on a? On a déjà, il y a combien d'écrans dans cette voiture? Putain, beaucoup. Hein. Les 2 écrans arrière, plus il y en a au moins Cinq. 5, à part si on compte les petits écrans là. Si on compte les Cinq. petits, il y en a 5, 6, 7, 8, 9. Les écrans chez Land Rover sont pas top. Ils sont très très beaux, ça ils savent faire des choses belles, mais des choses qui fonctionnent et qui sont réactives, pas vraiment. Déjà vous voyez pendant que je parle que l'écran s'allume, vous imaginez le temps que ça a mis pour qu'il s'allume. Et ensuite la réactivité, si je me déplace doucement là, c'est une catastrophe. Si on clique sur des boutons, ça met beaucoup de temps à venir. Les réglages et tout ça, c'est vraiment compliqué. Mais c'est super beau. Ces petites roulettes là, j'adore pour le changement de climatisation. Donc là, on a les degrés à changer. Ensuite, si on clique, on a les réglages des sièges. Donc là, j'ai les réglages du massage. Et si je vais sur la température des sièges. Mais voyez comment c'est une catastrophe. J'arrive pas à mettre le siège au fond. Bon voilà, c'est magnifique. Il y a du carbone en plus de partout là. La console centrale est super belle. Tout en carbone, très longue. Vous imaginez cette barre là jusqu'à où elle doit aller là-bas dedans. Nous révéler 2 porte-gobelets. Et on a une petite chose spéciale aussi. Dans la console centrale immense, on ouvre, on a ça. Et ensuite, si on ouvre encore une fois, on a un frigo qui est un réel frigo car on peut activer le rafraîchissement. Et là, même si c'était éteint, c'est vraiment très froid dedans. Et on a carte SIM encore à mettre, de nouveau des ports USB. Ça, c'est en vrai, c'est un peu satisfaisant, je trouve. Ouais, mais ça rentre et ça sort quand tu démarres et que tu... Moi j'aimais bien ces volants, enfin ces réglages de volant. Les nouveaux là, avec les grosses parties. Ah, c'est pas le nouveau, lui? Non, ils ont changé en 2021, un truc comme ça. Wow. Ça marche bien. Ça marche bien, franchement, non, rien à dire. Le bruit du compresseur est très cool. Le confort est bon, mais si je compare au X5 qu'on avait aussi présenté, je trouve que dans le X5 c'était un confort mais incroyable, c'était un vrai canapé. Là, C'est vrai? peut-être parce que c'est le SV, je sais pas, mais j'aurais bien aimé un poil plus de... Souplesse. Ouais. On a quand même pas mal le de- roulis, il est même pas énorme, hein, parce que justement les suspensions elles sont assez dures. On peut quand même montrer un peu tous les modes. Bon là on est en auto, on va enlever le auto. Et ici on a pléthore de modes, c'est-à-dire on commence avec le dynamique. Ah c'est dynamique ça. Ouais. Bah, j'ai jamais roulé en dynamique alors. Tu veux qu'on essaye? Bah Vas-y, on va essayer de se faire une accès en dynamique. ça change pas grand chose. À peu près la même chose. Ensuite, comme mode, on a quoi? On a. Après il y a 1000 modes, est-ce que c'est Ouais. intéressant franchement? Je sais pas, c'est plus ce bouton là moi qui m'intéresse. Pare-brise Lequel? chauffant. Ah, pare-brise chauffant. Qui est assez rare dans les véhicules. En général on a l'énorme ventilation contre la vitre. Là c'est chauffant, c'est plus cool. Maintenant après c'est vrai que dans la conduite il n'y a pas énormément de choses à dire. Le principal
Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Qualité des matériaux, parce qu'en vrai, il n'y a que du cuir de partout. Non, c'est hyper luxueux et si t'as besoin de faire un gros dépassement, tu peux le faire, t'as aucun souci. Sur l'autoroute, tu peux être à 250 sans problème. C'est tout, ça c'est ta conclusion. C'est ma conclusion. Voilà. C'est un énorme véhicule de luxe. Si tu veux un énorme véhicule de luxe qui marche bien, tu Et le prends prix, ça. on n'a même pas parlé du prix. Le prix, c'est genre 250 neuf. Ça vaut 250 000. Ouais. Neuf. Moi, ma conclusion, c'est cool. Je m'attendais pas à un truc vraiment aussi cool que ça. Maintenant, ça y est, c'est pas la folie non plus. C'est Non. t'as 2-3 petites options sympas, rabattre les sièges, le frigo. Mais c'est pas non plus une classe S m'impressionne plus. Au niveau extérieur, look, là, Bon, après, putain, classe t'as S, des écrans, frère, on dirait une 3DS de 2010. Non, alors 150, j'aurais dit oui. 250, alors là, c'est du. Ceux qui achètent ça neuf, mais faites-vous plaisir, hein, clairement. Mais alors, vous êtes des pigeons. Quoi? Pardon, j'ai tiré sur tous les propriétaires de Range Rover autobiographique. Non, mais c'est aussi un luxe et un plaisir de pouvoir le choisir, le configurer, prendre les options que tu veux. Au début, ils sont neufs et tout. En vrai, ça. je trouve qu'ils sont toujours le neuf. Ouais, ils sont toujours neufs. Alors Fou. qu'il a 100 000 Ouais. km. Ouais. Mais c'est 100 000 km d'autoroute, hein, par contre, ça c'est sûr. Vu la gueule des matériaux à l'intérieur, c'était que de l'autoroute. Mais non, très cool, mais voilà quoi, pas de là à que je vais sûr et certain que j'achèterai pas. 2 cases peut-être. Celui-ci, avec les kilomètres qu'il a, un peu plus de 100 000, quelle année? Je sais pas. 2019, 2019-20, on est à 90 000 francs. Ça commence à devenir, bon, plus de 100 000. Plus de 100 000, frère. Allez, à 150 000 d'occasion, j'y réfléchis. 9, j'oublie totalement. À combien d'occasions t'as dit? 150. Mais il est moins que 150. Ouais, mais avec, tu vois, 50, 60 moins 000 kills, de kills et tout. là j'y réfléchis, peux y réfléchir. Donc voilà, Ça j'espère va. que vous avez apprécié. Le mot de la fin. Nous l'avons apprécié. N'hésitez pas, petit abonnement, petit like, tout ça, comme d'habitude, hein, parce qu'il ne se passe rien du tout sur cette chaîne YouTube. Malheureusement. On espère que ça bouge un petit peu. Donc voilà, il y aura de nouveau plein de choses qui vont arriver et à bientôt. Hey, yeah, ride or die. I know she'll be ready when I pull up, time to slide. Catch me on public, guarantee she by my side.